Bonjour et bienvenue, je suis Loïc Pisson de sesoignerautrement.net. Comment réguler une fièvre? Il faut déjà savoir ce qu'est la fièvre. La fièvre est un système de protection, de régulation du corps par une augmentation de la température afin de diminuer les capacités des organismes infectieux à agir, voire les annihiler, et d'augmenter l'efficacité du système immunitaire. Dans le milieu vivant, et c'est valable en chimie, la température a un rôle très important. Elle va accélérer ou ralentir les processus chimiques. En l'occurrence, dans le corps humain, les processus chimiques en cours sont optimum à 37 degrés. En augmentant cette température, on va augmenter la fluidité sanguine et on va augmenter le potentiel d'action des globules blancs. Ils vont donc pouvoir agir plus puissamment contre les bactéries, parasites et autres virus qui peuvent les contaminer. Pour autant, cette fièvre peut dépasser l'organisme, c'est-à-dire monter de telle sorte qu'elle n'a plus une action de régulation, d'augmentation de la capacité du système immunitaire, mais va plutôt stopper son efficacité si elle monte trop haut. C'est le cas lorsque la fièvre atteint les 39,5, 40 degrés, voire dans certains cas un peu plus graves, au-delà. Il est donc important non pas de stopper la fièvre, mais de la contrôler. Une première des choses qui peut être faite est l'utilisation de l'homéopathie. Deux remèdes sont particulièrement efficaces. Vous avez d'abord Belladonna et Apis mellifica. Les deux en FCH à raison de 3 granules une fois toutes les heures, une fois de chaque, donc 3 granules de l'un, 3 granules de l'autre toutes les heures, va permettre de limiter la montée de la fièvre et éviter qu'elle ne monte trop. La deuxième des choses, et c'est surtout dans les cas où la fièvre serait mal supportée, lorsque la personne devient apathique ou si même elle a des bouffées délirantes, ce qui peut arriver dans certains cas sur certaines fièvres fortes. Cela d'ailleurs méritera une surveillance accrue. C'est l'utilisation d'huile essentielle d'arbre à thé, Melaleuca alternifolia, à raison de 2 gouttes appliquées sur les avant-bras toutes les 2 heures. Je préconise que ces deux traitements soient pris séparément. Nous pouvons avoir d'un côté les deux traitements homéopathiques Belladonna et Apis mellifica, et puis au bout d'une demi-heure l'utilisation de l'huile essentielle d'arbre à thé, et une demi-heure après reprendre Apis mellifica, puis une demi-heure après l'arbre à thé, etc., etc., jusqu'à ce que la fièvre soit suffisamment contrôlée ou tombe totalement si la raison pour laquelle elle était présente n'a plus lieu d'être. Une autre chose qui peut être faite, c'est l'utilisation de bains froids. Si vous avez une baignoire, inutile de mettre des glaçons à l'intérieur, un bain aux alentours de 32 degrés suffira à faire diminuer artificiellement la fièvre, mais pourra permettre de ne pas surcharger l'organisme. Voilà, je résume donc nos 3 conseils. Le premier, Apis mellifica Belladonna en 9CH, 3 granules toutes les heures. Arbre à thé Melaleuca alternifolia, 2 gouttes sur les avant-bras toutes les heures. Et enfin, le bain froid à 32, 33 degrés pour permettre à l'organisme de mieux supporter cette montée en température. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir plus clair et de savoir comment réagir en cas de fièvre. Je rappelle qu'une fièvre au-delà de 40 mérite une consultation et peut devenir, surtout chez les enfants, une situation d'urgence. Il est donc important de bien surveiller cette montée de température. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous et à partager au plus grand nombre afin d'éviter que la fièvre ne soit autre chose qu'un mauvais souvenir. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.